Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h47, je suis avec Thomas Juin, le président de l'Union des aéroports français. Bonjour Thomas Juin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est votre communiqué qui m'a fait bondir hier. Vous dites, sans réponse rapide du gouvernement, les aéroports français seront dans l'incapacité d'assurer dans les prochaines semaines le paiement des sociétés de sûreté et par conséquent le redémarrage du trafic. C'est une menace, c'est du chantage, Thomas Juin. On ne va pas partir en avion cet été ? Non, écoutez, on n'est pas du tout dans cette perspective. On travaille avec l'État de concert sur ce sujet. On interpelle seulement sur l'urgence de la situation, puisque nous avons en effet maintenant 2 mois d'arrêt et nous avons des coûts fixes extrêmement importants sur les aéroports. Donc, nous tentons d'y pallier. Ensuite, vous avez des missions régaliennes, en effet, qui sont ces entreprises de sûreté, de sécurité qui assurent le contrôle sur nos aéroports et où nous sommes demain en difficulté si nous n'avons pas une solution quant à la couverture de ce déficit. En clair, nous avons une taxe qui est réglée par le passager qui permet de payer ces missions de sûreté. Et comme il n'y a plus de passagers, bien évidemment, vous n'avez plus de taxes. Voilà, sauf qu'il y a des coûts fixes qui continuent à courir et comme la reprise va être très faible, nous serons en déficit. L'évaluation aujourd'hui est de l'ordre de 500 millions d'euros. Alors il y a 2 solutions. Soit, il y a des solutions encore une fois, soit la solution c'est en effet d'augmenter encore cette taxe pour permettre de financer ce déficit et c'est demain un frein supplémentaire à la reprise de la collectivité en France. Soit l'État prend sa part sur ce thème-là qui est quand même un thème de mission régalienne. Je rappelle qu'en Europe, la puissance publique régulièrement participe à ce financement. Et donc, nous demandons en effet que l'État puisse assumer ce déficit. Et par exemple, vous avez été très surpris d'apprendre hier que l'indemnisation par l'État du chômage partiel allait baisser de 15% à la charge des entreprises. Vous dites ce matin, on ne pourra pas payer ces 15%. Écoutez, nous avons eu recours, comme beaucoup de secteurs, au chômage partiel de façon massive sur nos aéroports. Il y a 200 000 emplois à peu près en France. Donc c'est vraiment un dispositif qui nous a aidés pour, en quelque sorte, tenir. Clairement, dans les semaines qui viennent, nous n'allons pas reprendre l'activité aérienne. En juin, ça va être très faible. Vous avez vu la question sur les frontières, sur les quatorzaines. Et donc nous demandons, comme pour le tourisme d'ailleurs, avec qui nous sommes en interaction complète, interdépendants. Nous demandons en effet à ce que le secteur aérien, les aéroports, les exploitants, toutes les sociétés qui gravitent autour, les compagnies bien sûr également, puissent continuer à recourir à ce dispositif pour permettre de tenir, tout simplement tenir. Mais quelle réponse vous a fait le gouvernement ? Parce qu'effectivement, il y a certains secteurs comme les restaurants qui ont le droit encore d'être indemnisés à hauteur de 100% parce que par définition, ils ne peuvent pas rouvrir. Vous, on vous dit quoi ? Écoutez, c'est un arbitrage. Donc, il y a une écoute attentive. Nous, on dit simplement, en effet, que l'on a des charges fixes sur les aéroports très importants. Si on peut réduire celles-ci, ça nous permettra, en effet, d'accompagner la reprise, de garder les compétences au maximum lorsque la reprise sera là. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de personnels qui ont des agréments. Et donc, il ne faudrait pas que tout cela soit mis à mal et qu'on soit obligé de procéder à du licenciement économique de façon massive. Écoutez, j'ai Agnès Pannier-Runacher sur ce plateau dans moins d'une demi-heure. Je lui poserai la question pour vous, je vous le promets, Thomas Juin. Encore une question. Quels sont les aéroports qui vont pouvoir ouvrir en juin ? Par exemple, Orly va-t-il rouvrir ? Écoutez, les aéroports vont ouvrir en fonction clairement de leurs clients et donc du programme des compagnies aériennes. Donc en région, vous avez un certain nombre d'aéroports qui vont petit à petit réallumer la lumière, si je puis m'exprimer ainsi, et réouvrir. Orly, qui est l'aéroport emblématique, qui a vraiment une histoire et que tout le monde regarde avec attention, clairement, on est dans un dispositif du même type. Je sais le président du groupe Aéroports de Paris extrêmement attentif à ses clients, à ses compagnies, et il est bien sûr soucieux que Orly réouvre, mais je le sais aussi très attentif à ce que les conditions soient réunies. Et vous savez bien que les conditions aujourd'hui, elles ne sont pas complètement réunies. Pour qu'un programme solide puisse voir le jour à Orly, il faut que les frontières également réouvrent. Orly est relié à l'Europe du Sud, au Maghreb, et donc tout ça doit être réuni pour une ouverture qui interviendra, mais pour une ouverture qui puisse intervenir au début de l'été. Au début de l'été. Merci beaucoup Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français, d'avoir été notre invité ce matin.